Est-ce le bon moment d'entreprendre, sachant que je n'ai pas encore terminé mes études? Je vous dis ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour les nouveaux, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Pour les anciens, welcome back. On est ensemble, comme disent les Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, je fais la vidéo debout, si vous avez remarqué. Je pense que c'est mieux, je suis plus à l'aise, je suis plus fluide. Du coup, j'ai plus besoin de faire des retouches et tout au moment du montage. Donc, c'est plus naturel, je trouve. Et puis, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial parce que nous avons un invité aujourd'hui. Mon assistant hyper spécial. Tadam! Voilà, en fait il s'appelle Célestin. Dites bonjour à Célestin, il est là pour m'assister, pour voir si tout se passe bien, si tout est en place et tout et tout et tout. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Est-ce que c'est possible d'allier en fait études et entrepreneuriat? Je vais vous répondre de façon claire, nette, précise et concise, comme on dit à l'école là. Quand on vous donne une épreuve, on dit répondez de façon claire, nette, précise et concise. Bon, on ne dit pas tout ça, mais on dit précis et concis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bref, c'est pas important, voilà. Donc, oui, pour revenir sur le sujet, en effet, il est possible d'allier études et entrepreneuriat. De toutes les façons, même, il n'y a vraiment pas de bon moment. Tu vas te dire, oui, non, voilà, j'ai encore ça à faire, c'est trop tôt, j'ai encore trop de choses à faire, et tout, et tout, et tout, et tout. En fait, tu vas te trouver des excuses chaque fois. Après, tu vas te dire, oh non, c'est pas vrai, j'avais ça, je voulais faire ça, mais j'ai pas pu, maintenant c'est trop tard, j'aurais dû le faire quand j'étais plus jeune. En fait, vous voyez, enfin... Alors, je ne vais pas vous laisser sur votre faim, du coup, je vais vous dire quels sont les points positifs, les points négatifs et les compétences développées. Je pense que je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, en fait, d'entreprendre pendant que tu es à l'école, c'est que l'entrepreneuriat ou bien ton business absorbe complètement ta concentration. Donc, j'ai envie de dire, il est bien vrai que oui, tu vas partir à l'école, tu vas suivre les cours et tout. Mais en fait, tout ce que tu vas suivre en cours va te ramener directement à ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est un point positif ou si c'est réellement un point négatif, parce que moi, j'en vois aussi un point positif dans le sens où tu comprends même mieux ce que le professeur t'explique. Je pense que si j'avais peut-être entrepris, parce que là, j'ai commencé à entreprendre après que j'ai validé toutes mes matières et tout, et tout, et tout, vraiment. Donc, si j'avais commencé à entreprendre pendant que j'étais à l'école, il y a pas mal de matières, je pense que j'aurais mieux comprise. Donc, finalement, j'ai noté ça en point négatif, mais ça se retrouve en point positif. Qu'est-ce que vous en pensez? De toutes les façons, sachez un truc, c'est que quand tu commences un business, ta concentration, vraiment je veux dire à 70% est dessus. 70% sur ton business, 30% sur les autres. Mais ça ne veut pas dire que tu négliges les autres non plus, parce qu'il y a l'aspect organisation qui rentre en jeu. Continue. Le deuxième point négatif, qui est très important, c'est que tu passes aussi plus de temps à chercher, à faire des recherches sur ton business plutôt que réviser tes matières. Je pense que c'est à la dernière minute, peut-être que tu vas te retrouver en train de dire « Oh, j'ai un examen et tout » et que tu vas rentrer dans tes cahiers rapidement, et puis voilà. Tu te retrouves dans le rush et alors que tu aurais pu anticiper plus tôt. Mais comme tu es entrepreneur en même temps, ça fait que tu as tendance en fait à penser d'abord à ton business. Le troisième point négatif, c'est que à force de réfléchir à deux sujets, tu te rends malade en fait. Du coup, tu deviens un peu surbooké, surmené, burn-out. Je sais pas, tu vois un peu de quoi je veux parler quoi. Donc en fait, à force d'avoir plusieurs trucs en tête et tout, et de devoir réfléchir à plusieurs trucs, tu te rends aussi un peu malade. Alors, mettons donc un peu de joie dans tout ça. Je vais vous parler des points positifs de l'entrepreneuriat. Donc, comme premier point positif de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux commencer à entreprendre dans comment je vais appeler ça? Un secteur qui est en rapport avec ta formation. Donc, en fait, tu peux entreprendre, si c'est par exemple, je prends l'exemple directement, si tu es dans l'informatique, tu étudies l'informatique,
ingénieur, je sais pas trop quoi, enfin les ingénieurs vont se retrouver. Si tu es ingénieur et que tu commences, tu te lances dans l'entrepreneuriat, avec ce que tu apprends à l'école, tu peux créer ton business. Donc tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre à faire des sites internet, tu peux apprendre à créer les SEO, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc en fait, tu peux faire ça en même temps étant à l'école. Donc en fait, ça te permet même d'enrichir tes connaissances autant scolaires que personnelles. Parce que tu seras en train de faire des recherches pour ton business. En même temps, tu seras en train de faire ça à l'école. Du coup, tu vas même être le major de ta promo. Tu t'en rends compte? Le deuxième point positif, c'est que tu as du temps. Quand tu es étudiant, tu as les vacances scolaires. Enfin, les vacances scolaires, c'est tout le temps en fait. Bon, c'est pas pour dire que les gens qui sont étudiants ne font rien en fait, tu vois. C'est même pas ça, je ne suis pas en train de vouloir dire ça, mais je veux dire en fait que tu as les vacances scolaires. Donc du coup, pendant tes vacances scolaires, tu peux te permettre de faire, voilà, si tu veux même de 6 heures à 23 heures par jour sur ton business, au moins tu sais que oui, là tu as un peu de temps. Contrairement à ceux qui travaillent par exemple, qui ont moins de temps. Troisième point, et pour moi c'est le plus important, c'est que tu apprends à t'organiser. Quand tu entreprends, en même temps tu as tes études ou bien en même temps tu as une autre activité, tu es obligé d'être organisé, sinon tu ne vas pas t'en sortir du tout. Ça fait que, en fait, tu manages ton temps. Du coup, tu organises tes projets ou tes tâches en fonction de ton temps libre. Donc comme ça, c'est là où on comprend, en fait, entreprendre, ça te fait comprendre tellement de choses, ça te fait comprendre tout ce que ta mère te disait depuis le début. Quand tu étais tout gamin là et toi, elle te dit oui, elle t'achète des agendas, tu sais pas à quoi ça sert, tu prends seulement, tu peux écrire, tu pars dessiner les cœurs dessus, tu pars dessiner les Power Rangers et tout machin. Mais non, c'est pas à ça que l'agenda sert en fait. L'agenda, ça t'aide vraiment à t'organiser. Donc tu sais que tu as les cours de 8h à 17h par exemple. Entre 18h et 20h ou 18h et 22h, tu peux et 18h et 21h, pardon, n'exagérons pas parce que il faut aussi dormir, sinon après c'est la tête qui chauffe. Tu peux par exemple travailler sur un point de ton business. Un ou deux points. Après, ça dépend de toi, ça dépend de comment tu manages ton truc. Donc, en fait, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça. Ça te permet de t'organiser. Ça fait que tu ne mélanges pas trop les choses et puis tu fais les choses tu fais tout ce que tu as à faire, mais bien. Parlons maintenant des compétences que tu acquiers quand tu deviens entrepreneur. Déjà, tu développes ton sens de l'organisation, tu développes ton sens des priorités. Également, tu deviens plus responsable, tu développes l'esprit managérial. Et enfin, ça te pousse à t'instruire, ça te pousse à lire. En fait, si tu es quelqu'un qui n'aime pas lire, quand tu commences à entreprendre, tu es obligé de lire en fait. Tu es obligé de chercher, tu es obligé d'ouvrir ton esprit, de comprendre où tu vas, ce que tu fais, ce que les autres ont fait, ce qu'on te propose, comment on t'aide à faciliter ta croissance. Tout ça, ça se trouve dans les livres. Donc, soit tu lis, soit tu regardes, tu te formes, soit tu regardes des vidéos ou je ne sais pas. Si tu as une idée, tu passes à l'action. Il n'est plus question de dire « Oui, je vais faire plus tard. Oui, machin. » Arrête les alibis, c'est bon. C'est fini. On ne récompense pas les penseurs, on récompense les réalisateurs. Vas-y, lance-toi.